Bonjour, bienvenue à cette autre édition de No Filter. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je peux discuter avec quelqu'un qui pratique peut-être à plus grande échelle le même métier que moi. Puis enfin, vous en allez en avoir le cœur net sur les rudiments du stylisme. J'ai Marie-Claude avec moi, des Bonjour. Effrontés. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir. J'ai hâte de discuter, oui, des Effrontés, mais je veux qu'on aille dans le vif du sujet. Parce que moi, ça m'arrive souvent d'avoir comme information, les gens vont me contacter, puis j'ai besoin d'un service de styliste et tout, puis qu'on me dit, là, tu donnes ton prix ou t'expliques qu'est-ce que tu fais, puis qu'ils se disent non. Moi, je suis... il me semble que ça vaut moins cher ou que je peux le faire par moi-même ou sinon, j'ai une amie qui peut m'aider. Mm-hmm. Le stylisme, ouais, être styliste, c'est un vrai métier, right? Ben oui, c'est un vrai métier. J'espère, parce que ça fait 23 ans que je fais ça. Wow, 23 ans! Oui, cette année, notre agence a fêté son 23e anniversaire. OK, parfait. Oui. Fait que tu as commencé, dans le fond, en partant les Effrontés, parce qu'il faut se dire, les Effrontés, si ce n'est pas la seule, c'est la grosse boîte de stylistes ici, puis vous habillez tout ce genre de personnes, peu importe leur mode de vie ou leur carrière, c'est ça qui est bien. Donc, tu nous confirmes que c'est un vrai métier, c'est un métier peut-être, je dirais pas ingrat, mais qui est plus dans l'ombre, à moins que ça soit, tu sais, les gens s'associent ça avec une Jennifer Lopez ou peut-être même une Guylaine Tremblay qui a besoin de se faire habiller, mais... Bien, de moins en moins. Je te dirais que les premières années, là, on prêchait dans le désert pas mal parce que les gens avaient vraiment une idée préconçue de faut être riche, faut être célèbre ou encore pour qui je me prends. Ah! D'utiliser les services d'un styliste. Pour qui je me prends, est-ce que c'est parce qu'ils avaient peur ou ben c'est oui, parce c'est parce qu'ils se disaient, bon, mais là, habituellement, c'est les vedettes ou les gens, tu sais, dans les domaines politiques ou des domaines plus... qu'on voit dans les médias. Donc là, monsieur et madame tout le monde qui utilisent les services d'un styliste, bien souvent, ça peut faire un peu... dans le temps, là, c'était comme, tu te prends pour qui, toi? Ouais, un peu hautain. Aujourd'hui, bien, c'est un peu comme avoir son entraîneur privé ou un chef à la maison. Ou, c'est des services qui sont devenus beaucoup plus accessibles. Mm-hmm. Il y en a de plus en plus et c'est tant mieux. Mm-hmm. Puis, c'est sûr qu'on peut avoir une bonne amie là, qui va nous aider, qui va faire ça pour nous. Mais des fois, les bons amis vont nous voir d'une certaine façon. OK. Puis, souvent, on va être la même version de nous-mêmes, mais avec des vêtements neufs. Ah! Tandis qu'avec un styliste, bien, des fois, on peut aller fouiller un petit peu plus, puis là, on peut vraiment développer ce que nous, on appelle notre signature vestimentaire. OK. Donc, qu'est-ce que tu veux que les gens sachent de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils découvrent de toi ou qu'est-ce que tu veux dévoiler de toi? Oui. Parce que tu peux avoir un style au travail qui va être complètement différent de ton style avec tes amis, tes chums. Fait qu'avec un styliste, on n'a pas de... Tu sais, il n'y a pas de filtre. On peut vraiment tout dire. Puis là, nous, avec ça, bien, on arrive à l'aider à mieux s'exprimer à travers le vêtement. Avec les amis aussi, des fois, c'est comme tu as dit, ils savent déjà notre façon de s'habiller, peut-être qu'ils ne vont pas nous pousser à essayer d'autres choses. Bien, c'est ça. Ils vont nous camper là, dans un rôle qu'on a toujours joué. Puis des fois, bien, le style, c'est nous, hein. Puis bien, on évolue. Oui. Donc, on va changer, on va vouloir exprimer d'autres choses de nous selon où on est rendu dans notre vie. Donc, souvent, bien, ça se peut là, que nos amis nous amènent pas nécessairement là où on serait prêt à aller. OK. Oui, il y a ça aussi. Oui. Ce qui est intéressant avec le métier de styliste, on devient aussi comme un genre des fois, des thérapeutes, comme quand on s'en va chez la coiffeuse, là, puis qu'on raconte notre vie, puis qu'on explique tout. Fait que ça permet aussi, de ce que moi j'ai expérimenté, mais tu vas pouvoir le confirmer, de dire, OK, mais là, je peux avoir cette tangente-là avec le client. Oui, bien, je mets toujours un bémol là, sur le thérapeute, quoique on a un service qui s'appelle la thérapie de la penderie. Fait que, oui. Effectivement. Mais on n'est pas des psys, là. Non. Mais le vêtement, tu sais, c'est vraiment un bon véhicule. Tu sais, ça va bien, on s'achète des vêtements. Ça va mal, on s'achète des vêtements. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine thérapie là, qu'on peut faire avec un styliste, mais il faut garder quand même le fait qu'on ne règle pas les problèmes profonds. Non. Mais quand on se sent bien dans un vêtement, bien, tout est possible. Oui, c'est vrai. Tu le vois, hein, quand tu vois quelqu'un qui essaie un vêtement puis qui sort de la cabine,
ou qui sort de où est-ce qu'il s'est changé, dès qu'ils aiment ça puis qu'ils se sentent bien, même s'ils pensaient pas pouvoir le porter, ça paraît. Ouais. Physiquement, là, la posture va changer, le regard qu'on va porter aux autres va changer, puis en même temps, le regard des autres vers nous va changer. Ouais. Fait que généralement, les gens vont pas toujours anticiper tous les bienfaits que ça peut avoir d'utiliser les services d'un styliste. Et quand ils sont dans l'action, quand ils l'utilisent, ben là, ils font comme, mon Dieu, mais comment ça se fait que j'ai pas fait ça avant? C'est surtout fréquent chez les hommes. Chez les hommes, hein? Oui. Les hommes, souvent, vont se dire, les hommes n'ont pas la même vision du style que les femmes. OK. Quand les hommes, les femmes qui magasinent ou qui par rapport aux vêtements, c'est toujours plus émotif. Le vêtement va nous rappeler un moment, ça va nous rappeler quelqu'un, ça va nous rappeler la silhouette qu'on avait à tel âge. Oui. Tu sais, il y a comme beaucoup de sentiments qui vont être reliés aux vêtements. Okay. Les hommes ont moins ce côté émotif-là, c'est plus pratique. Okay. Fait que le vêtement, pour un homme, c'est un outil. Fait que si tu dis à un homme, porte ça, tu vas arriver à tel palier dans ta carrière, porte ça, puis tu vas voir que ça va plaire aux femmes ou aux hommes. Ils sont vraiment comme ça. Ils vont être très, OK, j'essaye. Puis ils vont être beaucoup plus, ils vont être plus à l'écoute de ce qu'on va leur dire par rapport aux vêtements parce qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les émotions qu'une femme va avoir. Puis le regard par rapport au corps est aussi très différent. Oui, ça c'est vrai. Tu sais, si tu prends là, un homme et une femme dans la cinquantaine, OK? Le gars dans la cinquantaine qui a une petite bédaine, là, ça arrive fréquemment là, dans des rencontres qu'il va se prendre la bédaine à deux mains, qui va dire ben, bonne chance avec ça. Ouais. Une femme ne fera jamais ça. Jamais! C'est impossible! En fait, on parle du ventre, puis on le rentre. Fait qu'il y a aussi ça, le regard par rapport à notre corps va être aussi très différent. Ouais. Fait que c'est certain que dans le stylisme, c'est deux bibites différentes, habiller les hommes et habiller les femmes. Ouais. Quand on habille des femmes, on va être plus dans leur faire vivre une expérience. Est-ce qu'il faut faire plus attention quand c'est avec une femme, surtout quand elle n'est pas nécessairement à l'aise avec son corps? Parce que comme tu as dit, là, on ne va jamais se prendre la bedaine puis dire « Ah ouais, amuse-toi ». Bien, en fait, que ce soit avec les hommes ou les femmes, pour un styliste, c'est de développer aussi sa marque de commerce. Puis, tu sais, il n'y a pas de recette uniforme. On va y aller avec notre personnalité. Moi, je sais bien que quand j'ai des clients, je suis très... mon entreprise s'appelle Les Effrontés. Les Effrontés, fait que juste le nom. C'est sûr que je vais tout leur dire, ouais. mais on n'est pas méchants non plus. Là, on ne va pas les démolir, puis ils ne vont pas se fouler en boule dans le coin. Mais on va être assez franc et honnête pour dire, bien là, on est capable de faire mieux que ça. Fait qu'on va essayer autre chose. Puis, on va essayer d'être franc, mais quand même délicat. Oui, c'est super important parce que l'objectif, c'est que la personne se sente bien dans sa peau, mais de les mettre en valeur. Fait que, est-ce que ça arrive des fois que le client, il tient mordicus, puis c'est un morceau de linge ou un style que tu es comme... Est-ce que des fois, puis qui tient son bout, là, puis qui dit, est-ce que tu vas dire, OK, ben moi, j'adhère pas à ça, ou on continue comme style? C'est quoi la bonne... Moi, j'adhère pas à ça. OK. Personnellement, ça m'est arrivé, là, dans ma carrière, d'avoir des hommes qui voulaient porter... Dans le temps, c'était surtout des vêtements beaucoup plus grands que ce qu'ils portaient vraiment, parce qu'il y avait l'illusion là, qu'ils avaient l'air plus baraqués, puis je faisais, ben non, tu as l'air d'avoir pris les vêtements de ton père. Fait que ça marche pas. Puis des fois, il y en a qui disaient non, puis j'y tiens, puis je disais, ben... tu iras te l'acheter toi-même. OK, oui, ça s'arrête là. OK. Oui. Parce que apposer ton nom, que ce soit le tien ou celui des Effrontés, il faut faire attention à ça aussi. Tu ne veux pas que ça aille donner une mauvaise représentation, dans le fond. Vous dites la vérité avec tact tout le temps. Oui. Puis, il faut aussi aller avec là où notre client ou notre cliente est prêt à aller. Fait que des fois, il y a beaucoup de nos clients, on les revoit là, saison après saison. Puis, surtout, il y a une certaine clientèle qui va aller à saut de puce. Fait que là, on va y aller doucement. À chaque saison, on va les faire oser un peu plus. Ouais. Il y en a d'autres qui vont être prêts pour faire des grands changements. Fait qu'il faut vraiment respecter aussi là, la tolérance au changement. Puis
utiliser les services d'un styliste, c'est pas nécessairement pour changer non plus. On n'est pas là pour faire de la métamorphose ou de la transformation. Il y a des gens qui manquent de temps, tout simplement. Ils ont beaucoup de goût, ils ont beaucoup de style, ils n'ont juste pas le temps. Fait que là, ça, c'est une autre façon de travailler aussi. On ne va pas être là pour nécessairement les amener ailleurs. On va aller avec leur style, leur goût, leur attitude, leur façon d'être. Leur façon d'être. Oui. Okay. On a parlé beaucoup du client. Du travail avec le client, mais si on parle du styliste en tant que tel, il y a des gens qui... Est-ce que parce que tu sais bien t'habiller, toi, que t'es styliste? Non. Parce que ça, on voit ça beaucoup, partout. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de goût, qui vont bien se connaître eux-mêmes, mais qui n'auront peut-être pas la sensibilité ou l'empathie ou l'écoute pour être capable d'habiller quelqu'un d'autre. Parce que on peut avoir un très beau style pour nous, mais la personne qu'on va habiller est peut-être pas prête à aller là ou c'est peut-être pas dans ses goûts à elle ou à lui. Donc, ça prend... Un bon styliste va avoir de l'écoute, de l'empathie. Il va être aussi très organisé. C'est super important, ça, dans tout, là. Oui. Ouais. Puis, c'est ça, fait que c'est pas... Il y a des gens qui vont pas nécessairement s'habiller... Tu sais, des cordonniers mal chaussés, là. Fait que ça arrive des fois qu'il y a des stylistes qui sont pas nécessairement... représentatifs de ce qu'ils sont capables de faire. Qui vont bien comprendre leurs clients puis qui vont vraiment là, faire des looks qui sont fabuleux. Oui, exactement. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que c'est essentiel pour un styliste d'avoir son propre style personnel ou d'être comme, c'est vraiment tout le temps glamorous ou avoir un style particulier? Parce qu'on se dit tout le temps, on va pas se mentir, là, si je vais aller chez la coiffeuse puis que ses cheveux ou sa teinture est spéciale, je vais dire peut-être que je vais pas la laisser faire ma teinture. Oui, mais souvent, c'est pas elle qui se la fait elle-même. Hein? Oui, c'est vrai. Donc, ça peut arriver, dans le fond. Il faut pas se fier au... En fait, je dis, il faut que ça clique. Il faut connecter avec les gens. Donc, moi, je le vois là, avec mon équipe. J'ai 7 stylistes différents dans mon équipe qui ont des profils différents, des signatures différentes. Puis, des fois, quand les clients appellent, bien, généralement, ils vont toujours me parler à moi. Puis, comme je les connais, comme si je les avais tricotés, bien, je vais les jumeler avec le ou la bon styliste. Puis des fois, je dis, « Ah, mon Dieu, je suis tellement contente d'avoir Julie ou d'avoir Marie-Claude ou d'avoir Marie-Josée ou Jean-Michel ou Olga ou Émilie ou Jumala parce que si je n'avais pas cette personne-là dans mon équipe, je ne sais pas qui pourrait bien s'occuper de cette personne-là. Parce qu'avant tout, ça va être de connecter. Un bon mariage client. Oui, c'est ça qui aille, dans le fond, que la personne se sente comprise. Puis pour le styliste aussi, on n'a pas envie d'habiller tout le monde, là. Ouais. Tu sais, tu vas avoir, comme professionnel, là, tu vas avoir comme différents profils de clients. Puis tu vas dire, « Ah, mon Dieu, ce genre de client-là, moi... je trouve ça plate ou ça m'intéresse pas ou ça m'allume. » Puis quand on est styliste, on est travailleur autonome. Aussi bien faire ce qu'on aime puis viser la clientèle avec laquelle on est vraiment bien. Donc, on n'a pas besoin d'habiller tout le monde. Puis on peut vraiment là, cibler une clientèle là, qui va vraiment nous faire triper. Exactement. Est-ce que, dans le fond, quand on est styliste, on peut se permettre de dire « Hey, moi, c'est moins mon dada, ou c'est moins... » Parce qu'il y en a qui vont dire, je vais tout prendre parce que c'est un métier quand même que les gens petit à petit commencent à se dire, OK, oui, je vais aller m'en chercher un ou une styliste. Est-ce que les stylistes poussent leur propre style sur les clients? Parce que souvent, de fois, il y a des gens qui vont dire, mon styliste, lui, il s'habille peut-être plus comme ça, mon styliste, dans ce qu'il a fait. Est-ce que c'est un préconçu qu'un styliste va dire, moi, j'aime ça, fait que tous mes clients, je vais les envoyer dans cette direction-là? Bien, on a des formations où on forme les stylistes, puis c'est un des pièges qu'on recommande d'éviter, d'habiller ses clients comme soi-même. Donc, il faut être capable d'avoir son propre style, puis d'être capable d'être à l'écoute de sa clientèle, puis de vraiment proposer des styles qui vont coller à leur peau. OK. Mais tu vas avoir des stylistes qui vont être qui vont avoir plus de facilité avec les gens qui aiment beaucoup, par exemple, les créateurs québécois. Ouais. D'autres qui vont être plus internationales. Il y en a qui vont être très glam. Il y en a qui vont être beaucoup plus terre à terre. Il y en a qui sont plus pratiques aussi. Faire des capsules de vêtements au lieu d'avoir notre kit du lundi, du mardi, du mercredi. Ouais. Donc, il y en a qui ne pourront jamais concevoir une garde-robe sans mettre d'accessoires. D'autres qui vont être beaucoup plus minimalistes, qui vont être beaucoup plus dans les coupes recherchées. Fait que
chaque styliste va aussi développer sa signature, mais qui n'est pas nécessairement la même que ce qu'ils vont porter. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est vraiment un très bon point. Quand on va habiller le client, quand on est styliste, il y en a plein qui se disent, quand on parle du client, le préconçu, puis c'est ça qu'on veut démystifier aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut que je m'habille avec plein de marques. Fait que là, je peux plus aller chez H&M, je peux plus aller chez Dynamite. Là, il va falloir que je porte du Dior ou du Chanel. Est-ce que c'est... pour être bien habillé, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir le name style, brand? c'est pas une marque. C'est pas une marque, c'est pas un prix, c'est pas une taille. C'est vraiment faire un amalgame de vêtements dans lequel on va se sentir bien, qui vont nous mettre en valeur, qui vont représenter comment on se sent cette journée-là. Ouais. Puis, on peut aussi s'amuser avec son style. Hein. Des fois, ça ne va pas nécessairement nous mettre en valeur physiquement, mais ça va aller chercher une pointe... notre personnalité? Oui, ou d'humour, ou de... Tu sais, on peut jouer aussi, là, on peut se calmer les nerfs là, avec la silhouette aussi. Oui, là. oui, exactement. Tu sais, c'est sûr que à la base, on veut se mettre en valeur, mais on peut aussi beaucoup s'amuser. Puis ça, je le vois beaucoup avec la génération plus jeune. Ils ont du fun avec les vêtements. Ouais, ils osent plus. Ah oui. Les hommes que j'habillais il y a 20 ans versus leur fils maintenant, c'est complètement différent. Oui. C'était tellement straight avant. Oui, puis juste les imprimés ou les tissus qu'on on retrouve pour les hommes, ça va jusqu'à la chaussette. Avant, c'était la chaussette vraiment straight. Une seule couleur, mais là, ils se laissent aller avec ça, il y a de puis, tout. Il y a même des créateurs qui vont vraiment faire une mode qui est non-genrée. Ça peut être autant homme que femme. De plus en plus. On peut vraiment s'éclater puis s'amuser. Donc, le vêtement, c'est un véhicule, puis comme styliste, on peut vraiment guider les gens vers ce qu'ils ont envie d'exprimer d'eux-mêmes. OK. Si on s'en va du côté de la mode locale, vous avez fait la vitrine québécoise, qui est en ce moment au Labé. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment une idée géniale pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça nous fait un point central pour aller chercher du local, mais en même temps, vous nous faites découvrir des marques. Oui. Pourquoi ça avait été important de faire ce projet-là? En fait, depuis toujours, on a mis de l'avant les créateurs d'ici. Ça fait 23 ans que les effrontés existent. Ça fait pas juste 6 mois qu'on met de l'avant nos créateurs locaux. Okay. On a toujours... Vous alliez souvent... Toujours. Même avec la votre ronde de lait, là, partout. Là. OK, wow! Pour aller chez les créateurs. Ça a toujours été important d'encourager nos créateurs d'ici. Là, avec la pandémie, je me souviens, là, on était comme, nous, on ne pouvait rien faire. Non, là. c'était comme Mais fini. l'avantage quand tu es styliste, c'est que tes frais fixes sont quand même relativement bas. On est une entreprise de service. Fait que nous, on se disait, on va retenir notre souffle, ça va bien aller, mais à la fin de ça, est-ce que nos créateurs vont être encore là? Eux ont de la misère. Fait que pendant la pandémie, nous, on faisait des vidéos pour les faire connaître, tout ça, puis, tu sais, j'ai vraiment compris à quel point il y a une grande diversité de nos créateurs, puis, tu sais, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Tout à fait. Nous, on a commencé à travailler avec le Labé du Centre-Ville il y a 1 an. Et on offre les services de stylisme là-bas. Et là, en étant là à toutes les semaines, tout le temps, là, je me disais, mon Dieu, mais il n'y a pas de créateurs. Non, il y avait 0 créateur avant vous. C'est ça. Fait que moi, je les ai approchés, puis j'ai fait, j'aimerais ça, faire un projet pilote, voir... puis ils ont eu beaucoup d'ouverture, puis on dit, on va l'essayer pour 3 mois. Fait qu'on a vraiment comme trouvé, là, ils m'ont trouvé un espace, tout ça. Puis au début, on a commencé, on avait 9 créateurs. Maintenant, on en a 20. Wow. Puis là, c'est plus, après 3 jours, c'était plus un projet pilote. Non, là, c'est oui, allez-y. De quoi tu as besoin. Puis c'est bien parce que même aussi les créateurs, les 9 premiers créateurs qui ont accepté, je suis contente qu'ils m'aient fait confiance parce que c'est complètement différent. C'est pas, t'es là pour tout le temps. C'est vraiment en rotation. Ouais. Fait qu'il y a ils vont présenter leur collection, puis il y en a qui sont là pour quelques semaines, il y en a qui vont être là qui sont là pour quelques mois. Il y a pas une façon de faire. Non. Okay. Fait que c'est vraiment, avec eux, on voit... on s'adapte aussi rapidement. Le concept, au début, sur papier, n'est pas du tout ce que c'est maintenant. Aujourd'hui, non, ça a évolué, ça aussi. Ça a évolué vite, parce qu'au début, le concept, c'était de faire une thématique qui allait durer pendant 8 semaines. Puis à chaque 8 semaines, on changeait de thématique, puis on changeait tous les créateurs.
Puis là, la première thématique, c'était ma nouvelle garde-robe d'affaires pour les gens qui retournaient travailler là, en présentiel, tout ça. Normale. Mais là, on était fin avril, début mai. Les 2 premières semaines, tout ce que les gens nous demandaient, c'était des robes pour aller à des mariages cet été. Puis là, j'ai fait, bon, on cancelle le projet. On s'en va. Ça prend des robes. Ben oui. Et là, il y avait aussi des femmes qui disaient, bon, ben moi, après 2 ans, là, je rentre plus dans mon linge, j'ai pris un peu de poids. Fait que là, c'était plus des tailles... c'était plus juste small, medium, large. Ça nous prend un petit peu plus de diversité dans les tailles. Fait que là, j'écrivais aux créateurs, faites-vous du XL, du double XL, du 3XL. Et là, ben il y en a qui disaient oui, mais je pensais pas qu'au centre-ville, il y aurait un intérêt. Fait que tout le monde s'est retourné rapidement, puis s'est ajusté, puis c'est ce qu'on fait maintenant tout le temps. Oui, il y a une belle diversité dans ce qu'on retrouve. Les créateurs, eux, ils ont reçu ça comment au départ? Est-ce qu'il y en avait qui se disaient peut-être ça va pas marcher? Il y avait de tout. Il y en a qui étaient... Bien, je pense qu'on avait tous un petit fond de scepticisme en se disant, bon, on va voir comment ça marche. Mais tout le monde est arrivé vraiment avec une attitude très positive. Puis on s'est aussi ajusté, là. Il y en a qui avaient comme... Moi, j'ai jamais eu de boutique. J'ai jamais été dans le commerce de détail. Je connais bien le stylisme, mais le commerce de détail, c'est une bibite. C'est une autre affaire, oui. C'est quelque chose de différent. Alors là, il y en a beaucoup qui m'ont donné des conseils, des recommandations, des suggestions. Fait que c'est vraiment... On a vraiment fait ça... mais c'était à tâtons ou en collaboration, puis aussi en allant avec ce que la clientèle voulait, ce que les créateurs étaient capables de vous proposer. Est-ce que là aussi, si on oublie le côté client qui arrive au label puis qui en découvre, est-ce que ça permet ou ça donne une meilleure accessibilité aux autres stylistes qui ne font pas partie de la vitrine de dire « Ah, j'ai un point peut-être pour aller trouver du local, des créateurs locaux. Est-ce que ça permet aussi à d'autres stylistes ou d'autres personnes? Ça peut permettre aux stylistes de découvrir certains créateurs. Par contre, l'échantillonnage qu'on a est tellement restreint que on les invite à aller directement chez chacun des créateurs. Puis pour ça, ben dans l'affichage, on a créé pour chacun des créateurs une page où il y a plus d'informations sur la marque, il y a tous leurs liens, leurs informations, puis il y a un code QR que les gens peuvent scanner pour en savoir plus. Fait qu'autant pour les stylistes que pour les clients, il y en a beaucoup qui vont découvrir, tu sais, pas plus tard qu'hier, une femme est venue, elle était venue il y a 3 semaines, puis elle est revenue hier, puis elle me dit, elle avait découvert il y a 3 semaines qu'on avait Cherry Bobbin, et là, elle a essayé des trucs, elle a aimé ça, puis là, elle me dit, mon Dieu, mais je viens de découvrir qu'ils sont à côté de chez nous, je savais même pas qu'ils étaient là. Fait que, tu sais, c'est aussi ça, de faire découvrir, puis que autant les stylistes que la clientèle se disent, ben il y a un point central où je peux aller voir ce qui se fait localement, mais après, tu sais, c'est pas nos otages, là. Non, c'est ça, ils peuvent aller. Mais ça fait du bien, c'est rafraîchissant, parce que moi, je trouve des fois qu'il n'y a pas assez... Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui est fait, mais il n'y a pas assez de lumière aussi auprès du consommateur à savoir c'est qui est local. Oui. Donc, cette initiative-là aussi, c'est une belle façon. Puis, l'autre particularité, c'est que les gens qui y travaillent, bien, il y a presque à tous les jours, il y a des stylistes professionnels qui ont été formés par notre école qui y travaillent. Donc, les gens vont vraiment... Tu sais, quelqu'un qui arrive puis qui se dit, mon Dieu, il y a 20 créateurs, là, ils se perdent un peu parce qu'il y a différents prix, il y a différents looks, il y en a qui c'est taillé pour différents types de silhouettes. Bien là, il y a presque toujours une styliste qui va être là pour faire découvrir, pour aider. Ça, c'est gratuit. Fait que c'est bien. Vos services, dans le fond, quelqu'un... À la vitrine, c'est gratuit. Puis les gens peuvent même réserver leur plage horaire. Puis là, ils vont avoir quelqu'un dédié pendant 1 heure qui va les aider à explorer. J'espère que vous avez entendu ça, là, si vous voulez bénéficier du service des tops. Ça, je ne savais pas que c'était disponible. Puis aussi, le fait de savoir que ça vient avec le service à la clientèle de cette section-là là, pour le label dans la section de la vitrine. Ça aide beaucoup les clients, bien, les clientes parce que c'est majoritairement féminin, mais ça va les aider aussi à explorer. Parce que les gens ont des idées préconçues, autant avec les stylistes qu'avec les créateurs. Oui. Ils vont se dire, bien, les créateurs... moi, ça arrive souvent, là, des femmes un petit peu plus voluptueuses qui arrivent dans la section, puis ils revirent de bord. Puis là, je fais, whoop. Attendez! Ben oui! Où est-ce que vous allez? Puis il n'y a rien pour moi. Les créateurs, c'est toujours pour des on femmes pense tout le temps que minces c'est le... Comment qu'on appelle ça? Tu sais, la grandeur, là, de... standard, là, ou la grandeur de... La taille, oui. Comment qu'on appelle? Le sample size. Oui. Ils pensent tout le temps qu'un créateur fait juste des sample size, fait qu'ils vont se dire, ben je rentre pas dedans, fait je vais pas aller l'essayer. Mais nos créateurs québécois, il y en a beaucoup, là, qui vont faire
des tailles, là, double XL, 3XL. Il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est des beaux looks, là. C'est pas... t'as pas l'air là, d'avoir un abri tempo sur le dos. Là. Exactement. Les gens, ils ont peur de ça. Il y en a même une, Marc Alexandrin, elle a fait de la taille 12 à 24. Wow! Fait que c'est uniquement là, 12 à 24. Oui. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Mais il y en a vraiment... Je pense que présentement, à la vitrine, on a 7 ou 8 créateurs qui font des tailles plus grandes. Puis l'inverse est aussi vrai. Des tailles très menues, bien, on en a aussi. Fait qu'il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts. Quelqu'un qui veut devenir styliste aujourd'hui, ça prend quoi? Il faudrait passer par où? Est-ce que quelqu'un peut être autodidacte? Comment ça fonctionne, quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier? Ça dépend du type de stylisme que tu veux faire. Okay. Si on parle du stylisme personnalisé pour une clientèle privée, bien, une qualité essentielle, c'est d'avoir vraiment de l'empathie et de l'écoute. OK, oui. Parce que on est moins dans c'est pas de l'éditorial, là. L'éditorial, c'est un côté que ça va prendre un côté beaucoup plus créatif, puis allumé, puis très... on s'éclate vraiment. Avec la clientèle privée, bien, il faut aimer les gens plus qu'à la mode, je dirais. Parce qu'il faut vraiment être capable de comprendre qui est-ce qu'on va habiller, qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle veut exprimer d'elle. Puis les gens, ils viennent avec toutes sortes d'idées préconçues par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur corps, à leur image. Il y a des femmes qui viennent nous voir des fois qui ont des corps fabuleux, que plein d'autres femmes paieraient beaucoup d'argent pour avoir ce corps-là, mais là, ils vont focusser sur... J'aime pas mes bras, fait que je veux plus que les... C'est ça, ils vont focusser sur des choses où on se dit, bon, OK, mais là, si on n'a pas d'empathie, on va se dire, ben là, calme-toi, là. Oui. Bon, on peut pas. Ça passe moins bien. Ça passe moins bien, mais ça prend aussi c'est ça. Fait qu'il faut être capable, là, d'être... capable de traduire avec les vêtements ce que les gens veulent. Il faut être aussi organisé. Il faut avoir... On peut être autodidacte. Aujourd'hui, on peut être autodidacte dans à peu près n'importe quoi. Par contre, ça peut coûter cher d'être autodidacte en frais d'essai-erreur. Parce que, tu sais, dans la vie en général, peu importe ce que tu as envie de faire, tu vas trouver des informations maintenant. Tu vas sur YouTube, tu vas googler. C'est ça, tu vas tout trouver. Ouais. Mais moi, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, puis je vais recommander à quelqu'un qui veut vraiment faire carrière comme styliste de faire une formation. Parce que ça va t'éviter peut-être 2-3 années là, d'essais-erreurs, tu patauges un peu. Souvent, on va être bon dans certains aspects du stylisme, on va avoir pensé à certains aspects du stylisme, mais il y a certains autres aspects auxquels on ne pensera pas nécessairement si on n'a pas eu une formation. Des fois, on va être vraiment bon pour saisir les gens, trouver les beaux vêtements, mais là, après ça, on se dit, comment je vais gagner ma vie en faisant ça? Ouais. C'est quoi les meilleures méthodes pour être assez organisé pour ne pas perdre mon temps et mon argent à viroyer partout? Fait que, tu sais, ça peut être un investissement très valable. De faire ça prend combien de temps faire une formation? Si demain matin, je dis je veux m'inscrire aux effrontés pour une formation, ça prend combien de temps? Est-ce que c'est dispendieux? Bien, en fait, la formation, depuis la pandémie, on a changé la formule. Alors, tout le volet théorique de la formation, c'est déjà préenregistré. Alors, tu t'inscris, puis ça va être à ton rythme. Il y a 7 modules en tout. Puis, on a aussi des modules pratiques qu'on va faire quelques fois par année. Okay. Et là, ça te permet vraiment, là, c'est des ateliers où il va y avoir des clientes, puis c'est avec les stylistes qui font les formations. Et là, ça te permet vraiment là, de mettre en pratique les notions théoriques, poser tes questions, puis voir un peu là, dans le vif du sujet. Parce que des fois, la théorie, c'est simple. Ouais. Et là, quand on arrive dans la pratique, une des choses qui revient le plus souvent, c'est des apprentis stylistes, je vais les appeler comme ça, qui se disent, bien là, ça va me prendre plus de temps, je connais pas vraiment le magasin, je sais pas trop comment faire, mais c'est ça la vie. Ouais. Il faut que tu sautes dans le creux, pas de flotteur. Ouais. Puis advienne que pourra. C'est ça. Fait qu'il y a rien qui est comme tout défini à l'avance dans ce métier-là. Fait qu'il faut apprendre aussi à apprendre à ne pas être parfait.
Parce que ça, c'est un trait vraiment spécifique aux gens qui veulent devenir stylistes, parce que beaucoup vont voir ça, ça va être leur deuxième carrière. Oui. Ça, c'est très fréquent. Là, c'est une deuxième... Ils sortent d'un... Puis des fois, ils arrivent d'un milieu complètement différent. Puis souvent, c'est... Dans le milieu où il ou elles étaient, c'était vraiment des références. Tu sais, quand tu as fait le tour du jardin, là, ça veut dire que tu es rendu pas mal bon ou pas mal bonne dans ce que tu fais. Et là, tu arrives dans un domaine qui est complètement nouveau. Et là, tu aimerais ça être encore au top. Puis tout savoir d'un coup, mais ça n'arrive pas de même. Ça. Il faut que tu recommences, pas nécessairement au bas de l'échelle, mais quand même, tu ne seras pas dans le top. Là. Fait qu'il faut que tu te permettes de faire des erreurs parce que c'est... Enfin, moi, dans ma vie, c'est avec les erreurs que j'ai fait les meilleures choses après. Parce que si tu te permets de faire toutes les erreurs possibles, tu vas toujours innover, tu vas toujours essayer, puis c'est comme ça que tu apprends puis que tu t'améliores. Fait que ça, c'est un trait là, des gens qui souvent vont faire nos formations, c'est des gens qui veulent être bons, puis qui veulent être... Pas qui veulent être bons, qui veulent être parfaits dès le début. Fait que ça, il faut s'attendre à... Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie... Exactement. Pour grandir, en tout cas, dans cette carrière-là, dans ce métier-là. Est-ce que être styliste au Québec, à Montréal, tu peux en vivre à 100%? Tu peux... Ah, ouais? Ben oui. Tu peux que faire du stylisme. Mais là, est-ce que faut diversifier ton portfolio? C'est-à-dire qu'il faut que tu sois auprès de le one-on-one, auprès des particuliers. Est-ce qu'il faut que tu ailles faire dans le magazine? Tu peux faire tout. Tu peux tout faire? Bien, moi, en fait, je recommande toujours aux stylistes d'abord de choisir de faire soit du stylisme pour hommes ou pour femmes. Parce que si, par exemple, tu veux te spécialiser dans la clientèle privée, bien, ton circuit magasinage, si tu n'habilles que les femmes, bien, tu vas faire un circuit pour toutes tes femmes. Si tu fais hommes et femmes, c'est 2 circuits différents. Fait que ça va te prendre le double du temps. Fait que ça, c'est déjà un aspect là, pour rentabiliser ton temps. Tu peux très bien avoir une large clientèle privée, puis après ça, faire des mandats pour des magazines, pour la télé, pour du commercial. Peu importe, oui. OK. Donc, c'est possible d'en vivre. Parce que ça aussi, c'est un préconçu. On se dit tout le temps, mais ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher soit ma clientèle privée, mais peut-être qu'à ça, il faut que je greffe quelque chose d'autre. Donc, c'est possible de se dire, OK, je peux faire ça. Quelqu'un qui peut arriver, puis je pense que c'est le rêve de plusieurs personnes, ou souvent de fois pour les stylistes, de dire, oui, j'ai ma clientèle privée, mais j'aimerais ça habiller des artistes. J'aimerais ça. Ça aussi, c'est... Ça aussi, c'est une autre bébête. Oui, c'est pas la même chose, disons. Bien, quand tu habilles les artistes, quand tu habilles une clientèle privée, tu as la personne. Oui. Puis c'est one-on-one. Ouais. Là, des fois, tu vas avoir un certain entourage, genre conjoint, enfant. Fait que ça aussi, ça peut jouer. Des fois, il y a des enfants qui ne veulent pas voir leur mère changer tant que ça, ou des conjoints qui ne veulent pas que leur femme soit trop bien apprêtée. Mais ça reste quand même gérable. Quand tu habilles des gens, par exemple, si tu vas dans le domaine musical, tu as un groupe, bien là, tu as l'ensemble du groupe avec des personnalités, des styles, Puis après ça, tu vas avoir tout l'entourage de ce monde-là qui vont avoir des opinions. Et des fois, tu as la communauté artistique. Il y en a qui vont dire, bien moi, je ne veux pas avoir l'air d'un tel, je ne veux pas avoir l'air d'une telle, ça fait trop un tel. Fait qu'il y a aussi tout ce côté-là. Mais moi, je dis que ça va beaucoup avec ton caractère. Il y a des gens qui vont s'éclater puis qui vont vraiment avoir beaucoup de succès avec une clientèle artistique, puis ça va bien aller. Puis d'autres, bien, qui peuvent laisser faire. Oui, c'est ça. Ils vont dire, bon, c'est peut-être moins pour moi. C'est ça. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Quand tu es styliste, tu es travailleur autonome. Puis il y a beaucoup de côtes à monter quand tu es travailleur autonome. Tu as beaucoup d'insécurité, tu as certaines difficultés, mais tu as aussi des avantages. Puis un des avantages, c'est que tu n'as pas un patron qui t'oblige à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Non, c'est ça. Fait que tu peux vraiment te permettre de... Puis moi, c'est ce que je recommande, là, c'est de cibler le plus pointu possible la clientèle idéale que tu aimerais. C'est sûr que tu vas attirer là, du monde qui sont un petit peu moins dans ton créneau, mais plus tu vas cibler précisément la clientèle que tu veux, plus tu vas attirer ce genre de client-là. Si tu cibles trop largement, tu attires tout le monde.
t'as pas vraiment envie d'habiller tout le monde. Non, fait que c'est ça. C'est bien d'être... Enfin, moi, c'est de faire une ce qui petite m'a bien analyse réussi. de ce qu'on aime avant de se dire, OK, je me lance là-dedans. Comme ça, c'est plus facile de se diriger Puis de dans pas dire oui à tout. Oui, c'est ça. Je pense que des fois, on a tellement peur aussi de se dire, bon, ben là, c'est un contrat, je peux pas me permettre de... Mais c'est vrai que des fois, il faut pas dire... Des fois, tu as des contrats là, qui vont... Tu vas trouver ça tellement pénible, puis tu as juste envie que ça finisse, ou ça va t'avoir pris beaucoup de temps, ou ça va t'avoir coûté il y a des contrats qui sont pas rentables aussi, là, si tu sais pas bien les faire. Non. Fait que c'est mieux de dire non. Mais ça fait partie de la game. Oui, exactement. Si, en terminant, pour vous trouver, parce que moi, je trouve que c'est vraiment, déjà, juste avec l'initiative, c'est bien. On entendait déjà à l'avance parler beaucoup de vous, les effrontés. Quelqu'un demain matin qui va aller prendre son cours, il se dirige où pour aller chercher de l'information pour vous? Leseffrontés.com. Et il y a, sur le site, il y a tout le programme. Puis, on peut aussi chatter en ligne. Généralement, c'est avec moi. Puis, si je ne suis pas devant mon écran à répondre au chat, bien, vous mettez vos coordonnées, puis je réponds tout le temps. Ah oui. Puis, on se parle. Il y a des gens qui, je vais recommander... je vais être très honnête par rapport à autant les services que les formations. Okay. Donc, les gens peuvent... Ils peuvent... Parfait. Fait que pour les deux côtés. Questions. Exactement. Des deux côtés, autant pour la formation ou un client potentiel, quelqu'un qui se dit, est-ce que c'est fait pour moi d'avoir un styliste? Alors, il y a Marie-Claude ou quelqu'un de son équipe qui va vous répondre. Puis, si tu avais un conseil là, avec la saison froide là, qui vient juste de se faufiler, parce qu'il y a 2 semaines, il faisait comme 20 degrés. 23, oui. Oui, puis là, maintenant, c'est moins confortable. Un petit conseil pour d'hiver, pour, tu sais, égayer un peu nos journées, parce que des fois, avec la sludge, le temps, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour cet hiver? Bien, en fait, je trouve que toutes les saisons sont belles. Il n'y a pas vraiment de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements. Oui, investissez. Hey, j'adore ça. Il n'y a pas de mauvaise température, mais il y a des mauvais vêtements. Mais tu sais, l'hiver ici, là, ça dure. Là, ça commence, puis le mois de janvier, c'est toujours le pire. Ouais. Fait que ça vaut la peine d'investir dans ce qu'on se met d'un pied, des bonnes bottes, puis il y a plein de marques québécoises, canadiennes qui sont chaudes, imperméables et robustes. Même chose pour les manteaux. Quelque chose de chaud dans lequel on va être bien, pratique. Puis il y en a de plus en plus qui ont des belles couleurs, que c'est chaud, c'est beau, mais que c'est... Tu sais, on sent aussi qu'on porte quelque chose de... Parce qu'un petit manteau pas chaud avec des bottes... Attendre sur le coin pour l'autobus ou à déneiger la voiture, on a eu l'hiver. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'était vraiment intéressant. Puis, donc, vous pouvez continuer à nous suivre sur notre page YouTube de No Filter. Vous abonner, nous laisser un commentaire ou sur Instagram, sur No Filter MTL. Alors, je vous dis à la prochaine. Puis, on écoute les conseils de Marie-Claude. On va aller se mettre des bonnes bottes puis des beaux manteaux chauds, mais où on peut garder notre petit style. Merci beaucoup. Merci à toi.